Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour. Inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée. Découvre ce qui bénit ta vie. Mes amis, le Seigneur est dans ce sanctuaire ce matin et Dieu a une parole particulière pour son peuple dans cette rentrée. Vous savez que j'ai commencé au mois de juillet une série à partir de l'évangile de Jean sur les 7 miracles qui vont transformer ta vie. Les 7 miracles qui sont dans l'évangile de Jean. Et j'ai commencé à enseigner sur cela. Et ce matin, dans cette rentrée, eh bien, le Saint-Esprit me disait que ce n'était pas le sujet pour aujourd'hui, mais que ce matin, on a un sujet de rentrée. Oh, oh, oh. Alléluia. Et que nous allons reprendre plus tard notre série sur les 7 miracles, parce que c'est très important de connaître ces 7 miracles qui véritablement transforment et transformeront la vie des gens. Mais ce matin, on va avoir une parole de rentrée. Dieu veut nous parler. Parce qu'on est dans des temps stratégiques, dans des moments stratégiques, puis Dieu a besoin de parler à son peuple. Dieu a besoin de parler à ses enfants et peut-être à certains de ses enfants encore plus spécifiquement que d'autres. Alléluia. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous allions dans le livre de Zacharie. On n'y va pas souvent dans le livre de Zacharie, mais ce matin, je vais vous prêcher le livre de Zacharie. Ça vous va? Alléluia. Alors, vous savez, le livre de Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament, et ça fait partie des derniers prophètes de la fin des temps. Alléluia. Et vous allez tourner avec moi dans Zacharie 4, au chapitre 4. Alléluia. Allez-y, tournez. Tournez dans vos Bibles, Zacharie 4, et on va prier. Seigneur Père, je remets cette parole entre tes mains et je prie, Seigneur, que ce soit toi qui parles. C'est toi, Seigneur, qui ouvre les cœurs et qui donne l'intelligence et la compréhension et la révélation des choses au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous y êtes dans Zacharie 4? Tout le monde y est? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se lever avec la parole de Dieu? Je sais que vous avez un peu vos sacs sur les genoux, mais ce n'est pas grave. On veut donner du respect à Dieu et du respect à sa parole. Vous savez, c'est important d'honorer Dieu. On sait que Dieu est notre Père, on sait que Dieu nous aime, mais Dieu est un Dieu aussi qui mérite l'honneur et qui doit être honoré dans nos vies. Amen. Et on a besoin de l'honorer et d'honorer sa parole. Et se lever, parfois, pour lire sa parole, c'est une façon aussi de l'honorer. On va lire à partir du verset 1 dans Zacharie 4, où il est écrit « L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. » Donc vous voyez, nous voyons ici un ange, et l'ange vient voir Zacharie, et Zacharie est quelque part en train de dormir. Et quelque part, l'Esprit de Dieu, ce matin, veut réveiller peut-être certains qui sont dans un sommeil, dans une forme de sommeil. Et c'est ce que fait cet ange. Il vient et il va réveiller son serviteur. Dieu veut réveiller ses serviteurs. Et Dieu veut réveiller son Église, et particulièrement dans cette rentrée. Et il me dit, « Que vois-tu » Et je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier
tout en or. Peut-être Nadia peut m'amener le chandelier dans le bureau. Un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et à la gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et toi, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen pour la parole de Dieu? Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Dans le livre de Zacharie, nous sommes à peu près 500 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et le livre de Zacharie marque un livre très important parce que ce livre parle de la reconstruction du temple. Et si vous voyez dans les Écritures, vous comprendrez que le temple est quelque chose d'important pour Dieu. Alors, on dit le temple dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui dans le Nouveau Testament, on dit l'Église. Mais que ce soit le temple ou que ce soit l'Église, ça reste néanmoins la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Et Dieu a voulu habiter parmi les hommes. Il s'appelle d'ailleurs Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Et il a voulu habiter parmi nous. Et voyez-vous, depuis l'origine des temps, Dieu a voulu mettre sa maison au milieu de ses enfants. Et pour Dieu, son temple, sa maison, c'est important. Il y a de nombreux livres dans la Bible qui ne parlent que de sa maison. Ça commence par Exode, mais aussi Lévitique, Nombre, qui donne énormément d'instructions à propos de sa maison. Puis après, nous voyons la construction du temple avec 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques. Puis nous voyons la reconstruction du temple avec Zacharie, avec Agé, avec Malachie et avec plein d'autres livres qui parlent rien que dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de livres qui sont consacrés à la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu revêt une importance particulière pour Dieu. Et si la maison de Dieu revêt une importance particulière pour Dieu, elle doit revêtre une importance particulière pour nous. Alléluia. Elle doit être importante pour nous et nous devons en comprendre le sens. Nous devons comprendre à quoi sert la maison de Dieu, pourquoi c'est important d'être fidèle dans la maison de Dieu, pourquoi c'est important d'être assidu dans la maison de Dieu, parce que Dieu a voulu que sa maison existe et que nous venions dans sa maison. Amen. Il veut que nous venions dans sa maison parce qu'il veut nous régénérer. Il veut nous parler. Il veut nous bâtir, il veut nous instruire, il veut aussi nous corriger et aussi nous former. Et ce n'est possible que si Dieu a un peuple qui est assidu et qui vient à chaque fois que la maison est ouverte pour écouter la parole, adorer Dieu et être rempli par le Saint-Esprit. Il y a 2 choses que Dieu veut de nous en tant qu'enfants de Dieu. Il veut premièrement nous remplir. Il veut que nous soyons remplis, que nous soyons guéris, que nous soyons construits. Et puis, il veut nous utiliser, il veut nous envoyer. C'est impossible d'être envoyé si on n'est pas rempli. Et c'est pourquoi la maison de Dieu est si importante. C'est pourquoi c'est important de venir dans la maison de Dieu et d'être rempli. Mais voyez, lorsque nous commençons ce 1er septembre
Amen. Eh bien, c'est cette parole que Dieu met dans mon cœur. Alors que je m'apprêtais à prêcher sur l'évangile de Jean, vraiment, dans le Saint-Esprit me disait non. Et le Saint-Esprit me disait de parler au peuple sur l'importance de la maison de Dieu. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire ce matin, à partir du livre de Zacharie, parce qu'on va rester que dans le livre de Zacharie. Donc, la première chose, vous voyez, l'ange vient et il réveille Zacharie. Parce que Zacharie est quelque part en train de dormir. Vous devez comprendre qu'à cette époque-là, le temple a été détruit. Le temple a été détruit. Le temple de Salomon. Alors, il y a eu avant le tabernacle. On en a parlé avec Exode, Nombre, Deutéronome, etc. C'était le tabernacle qui était la première forme de maison, de temple qui existait. Puis après, il y a eu le splendide temple de Salomon. Et voyez-vous, il s'est passé quelque chose parce que le temple a été détruit. Nabuchodonosor, avec toutes ses armées de Babylone, est venu et a tout rasé. Et voyez-vous, au temps de Zacharie, eh bien, la reconstruction avait commencé. Il y avait eu un redémarrage de la reconstruction du temple. Alléluia. Amen. Et les gens ont été motivés, les gens ont commencé à reconstruire le temple, à se dire, bah oui, c'est important d'avoir le temple, il faut reconstruire le temple. Puis ils ont laissé tomber, ils ont abandonné. Combien de fois dans votre vie, vous pensez, oh bah, tiens, il y a quelque chose qui est important, ça je dois le faire, et puis on commence à le faire, et puis on abandonne. Mais Dieu merci, Dieu envoie son ange. Dieu envoie son ange pour nous rappeler les choses qui sont importantes. Donc, le peuple, ils ont délaissé le fait de bâtir la maison de Dieu parce qu'il y a eu des obstacles, parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il y a eu des gens qui se sont opposés. Mais vous savez, ça fait partie de la vie d'avoir des oppositions. Vous n'aurez plus d'opposition quand vous serez au ciel. Il y a un diable qui s'appelle Satan et qui va faire tous ses efforts pour t'amener, toi et tes enfants, avec lui pour l'éternité, dans un endroit tout en bas, qui est très profond et qui est très chaud, et dans lequel tu peux même pas vivre une minute. Tu peux même pas survivre une minute. Et l'ennemi, il va faire tout son possible tout le temps de ta vie, par toute espèce de ruse, par toute espèce de séduction, par toute espèce de mensonge, par toute espèce d'offense, par toute espèce de problème. Il va faire tout son possible pour te déconnecter de Dieu et notamment te déconnecter de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, c'est important de comprendre le rôle de la maison de Dieu. Alléluia. Parce que la maison de Dieu, elle nous garde dans le chemin de Dieu. Vous savez, j'ai entendu tellement de gens dire « Oui, mais moi, je suis le temple du Saint-Esprit. » Mais oui, c'est vrai. Bien sûr, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est un temple et le Saint-Esprit vit en toi, mais tu n'es pas la maison de Dieu. Et le fait d'être le temple du Saint-Esprit ne fait pas de toi la maison de Dieu. La maison de Dieu sera toujours la maison de Dieu. Alléluia. Dieu aime sa maison. Dieu chérit sa maison. Jésus est mort pour que l'Église naisse. Donc la maison de Dieu, c'est spécial. Et tu ne peux pas dire « je suis la maison de Dieu » à la maison. Dans ton appartement, je parle. Ou dans ta maison à la campagne. Où tu fais pousser tes carottes et tes choux-fleurs. Non. Tu ne peux pas être la maison de Dieu à la maison de Dieu. Pardon, à ta maison. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et c'est là où tu as besoin de venir parce que c'est là où tu vas recevoir la révélation. C'est là où tu vas recevoir la bénédiction. C'est là où Dieu va te parler. C'est là où Dieu va te transformer. C'est là où Dieu va aussi te confronter. Il va assurer, il va permettre qu'il y ait même des difficultés entre les frères et les sœurs pour tester ta patience, pour tester ton amour, pour tester les leçons qui ont été enseignées, pour tester ta capacité à pardonner, pour tester si tu vas murmurer ou si tu vas juste libérer l'amour et avancer. Toutes ces choses se font dans la maison de Dieu et procurent ta croissance spirituelle, te permettent de grandir. Alléluia. Donc nous devons comprendre ce qui se passe au temps de Zacharie. Amen. Dieu n'est pas content parce que les gens ont abandonné la maison de Dieu. Parce que les gens, et notamment Zacharie, ont laissé tomber. Et vous savez, la maison qui a été donc le deuxième temple qui a été construit, on l'appelle le temple d'Esdras. Mais techniquement, ce n'est pas Esdras qui l'a construit, c'est Zorobabel. Zorobabel et Josué ont été les hommes que Dieu a appelés, amen, pour reconstruire cette maison.
Et on voit dans la reconstruction de cette maison, on voit Esdras, Néhémie, et on pense souvent que ça a été construit par Esdras et Néhémie. Néhémie a reconstruit les murailles, mais Esdras n'a pas reconstruit le temple. Il a reconstruit moralement le temple. Il a reconstruit spirituellement le peuple de Dieu qui était éparpillé. Mais la construction qui a permis le lieu de culte a été faite par Zorobabel et par Josué. Voyez-vous, Dieu veut construire sa maison de façon physique, avec des briques, comme on va le faire bientôt, avec des briques, avec des parpaings, avec des matériaux. Dieu veut construire sa maison, mais il veut aussi construire sa maison spirituellement. Donc il y a deux constructions que Dieu veut faire. La maison physique, mais aussi la maison spirituelle. Amen. Dieu veut te construire spirituellement. Et Dieu veut construire aussi une maison pour abriter son peuple. Combien je suis heureuse de voir comme vous êtes là ce matin. Mais je prie ce matin dans cette rentrée. Mais je prie que vous soyez là la semaine prochaine. Et je prie que vous soyez là la semaine d'après. Et que je prie que vous soyez là la semaine encore d'après. Pas tant pour moi, mais pour vous. Et pour ce que Dieu a besoin de faire en vous. On ne peut pas servir Dieu avec des pointillés. On ne peut pas servir Dieu par intermittence. On n'est pas des chrétiens intermittents. On doit servir Dieu avec fidélité, avec assiduité. On a besoin d'être dans la maison de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, Zorobabel a fait face à des oppositions et la maison a cessé d'être construite. De la même façon, vous ferez face à des oppositions. Et vous savez, tous les jours, nous posons la question, quelles sont nos priorités et où sont nos priorités? Amen. Amen. Et c'est tous les jours qu'on est défié aussi. Et vous serez défiés. Vous devez le savoir, vous serez défiés. Mais à partir du moment où vous avez décidé, où vous êtes quelqu'un de déterminé, et vous n'allez laisser ni la pluie, ni le temps, ni une mauvaise nouvelle, ni une personne dans l'église qui va vous offenser, ni même le travail, ni même l'argent et les finances. Je parle aux auto-entrepreneurs. Il y a des gens dans l'église qui sont des auto-entrepreneurs qui font leur agenda de la même façon qu'ils veulent. Je ne parle pas de ceux qui ont des obligations à l'hôpital, mais peu importe. Je dis, vous n'allez laisser aucune de ces choses. Quand vous n'allez laisser aucune de ces choses vous contrôler et que vous allez être quelqu'un de déterminé, le diable ne pourra plus vous attaquer. Aussi longtemps que vous êtes vacillant, aussi longtemps que vous vous posez des questions, aussi longtemps que vos décisions et vos déterminations ne sont pas fermes, l'ennemi enverra toujours une tomate pourrie, il enverra toujours un problème, il enverra toujours une hésitation, et vous serez vacillant, et vous n'aurez pas la force spirituelle dont vous avez besoin dans les temps dans lesquels nous sommes. Et nous sommes dans des temps très particuliers. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tous les anciens de l'Église qu'il y a dans cette Église. Et je peux vous dire une chose, les anciens de l'Église ont été formés en Dieu et dans la parole de Dieu. Les anciens de l'Église ne se posent même pas la question s'ils doivent venir à l'église ou pas. Ne se posent même pas la question si cette semaine ils viennent ou cette semaine ils ne viennent pas, s'ils se mettent à l'agenda ou ils ne se mettent pas à l'agenda. Mais mes amis, j'ai grandi comme cela. La question ne se pose même pas. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui travaillent de nuit ou qui ont des contraintes de travail, mais je suis en train de parler de lorsque l'on a le choix, lorsque, en fait, vous savez, il faut faire attention parce qu'on donne des excuses. Et on ne peut pas donner des excuses, pas dans le temps dans lequel nous sommes. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte, vous savez. Nous pouvons être surpris combien Jésus est proche. Et ces Jeux olympiques nous ont montré, dans l'ouverture et dans la clôture, combien nous sommes dans des temps proches. Nous nous réjouissons. Nous savons qu'il y a la Jérusalem céleste. Mais nous devons être trouvés ici, veillants et priants. Alléluia. Alors, Zacharie, dans ce passage que je vous ai lu, amen, on va voir ce qu'il est écrit. Et Zacharie, donc, un ange le réveille, et puis il lui montre quoi? Il lui montre un chandelier. Tiens, on va m'amener le chandelier. Et donc, il y a ce chandelier, vous le connaissez bien, n'est-ce pas, qui est montré, qui est révélé à Zacharie. Et qu'est-ce que le chandelier? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que Dieu montre à Zacharie un chandelier? Il lui montre un chandelier parce que ça représente la lumière de Dieu.
Ça représente la présence divine au milieu de son peuple. Et donc, il voit le chandelier qui descend comme cela. Et ce chandelier, il symbolise le rôle du temple comme lieu de lumière et de révélation divine pour le peuple de Dieu, mais aussi pour les nations. Amen. Amen. Ça veut dire, mes amis, que s'il n'y a pas de temple, que s'il n'y a pas de maison de Dieu, amen, il n'y a pas non plus de révélation. Les gens qui sont déconnectés du temple, les gens qui sont déconnectés de la maison de Dieu vont pouvoir dire « Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, je suis chrétien. Oh oui, ceci, cela. » Mais la réalité, il n'y a pas de révélation dans leur vie. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de lumière dans leur vie. Parce que le chandelier que Dieu a montré représente le temple. Et c'est vrai que dans le temple, et nous savons dans le temple de Salomon et puis dans les autres temples, ces temples ont été bâtis en 3 parties. Et puis il y avait une partie où il y avait le chandelier. Au milieu, dans le centre même du temple, il y avait le chandelier. Mais là, lorsque Dieu parle à Zacharie, il lui parle du temple. Et il lui montre quoi? Il lui montre le chandelier. Amen. Et il lui montre le temple. Attention, tu dois prendre soin de mon temple. Tu as besoin d'être présent dans mon temple parce que le temple, c'est la lumière. Le temple, c'est la révélation. Le temple, c'est là où je vais te parler. Oh, est-ce que Dieu ne nous parle pas à la maison? Bien sûr que Dieu nous parle à la maison. Mais c'est différent. Il y a ce que Dieu te dit à la maison pour toi, pour tes affaires. Et puis, il y a ce que Dieu dit à son corps, ce que Dieu dit à son église, ce que Dieu te dit aujourd'hui à toi aussi. Beaucoup de tes bénédictions dépendent de cette parole que tu as besoin de recevoir et qui va te bâtir et que tu as besoin d'entendre. Donc, il voit ce chandelier et ce chandelier représente la lumière, la présence de Dieu. Amen. Aussi longtemps que les gens restent éloignés du temple et de la maison de Dieu, ils restent éloignés de la lumière. Ils restent éloignés de l'onction pour leur vie. Alléluia. Amen. Et il explique dans ce passage qu'il y a ce chandelier, et que ce chandelier, il est fait de 7 lampes. Et il est écrit, en fait, que ces 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Vous savez, Dieu est caractérisé par 7 esprits. Vous voyez dans l'Apocalypse, et vous voyez dans d'autres passages bibliques, que lorsqu'il est parlé de Dieu et du trône de Dieu, il est parlé de 7 esprits. Je vais vous dire très rapidement, comme cela, dans Apocalypse 4, 5, il est écrit que du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, mais devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça, c'est Apocalypse 4, mais Apocalypse 5 dit « Et je vis le trône, l'agneau immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu a envoyés sur la terre. » Si vous voulez savoir quels sont les 7 esprits de Dieu, vous le trouvez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11, qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Et dans Ésaïe 11, au verset 2, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » C'est qui? Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur Christ. Amen. Et il nous explique quel est cet esprit-là. Esprit de sagesse. Est-ce que quelqu'un a besoin de sagesse? Est-ce que quelqu'un a besoin d'intelligence? Esprit de conseil. Esprit de force. Est-ce que quelqu'un a besoin de conseil? Est-ce que quelqu'un a besoin de force? Amen. Esprit de connaissance et aussi crainte de l'Éternel. Donc, le chandelier représente la lumière de Dieu. Et ces 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, j'en ai oublié un, et la crainte de l'Éternel. Amen. Si vous venez dans la maison de Dieu et si vous écoutez la parole de Dieu, Dieu va mettre son esprit en vous. Vous aurez l'esprit de sagesse, vous aurez l'esprit de connaissance. Le monde ne va pas vous le donner, les réseaux sociaux ne vont pas vous le donner. Il y a une intelligence qui est une intelligence supérieure, qui ne vient que de Dieu. Amen. Et qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis il y a quelque chose de particulier aussi à propos de ce chandelier, c'est qu'il a des réservoirs d'huile. Et vous savez que l'huile, c'est l'onction. Ça veut dire que ces lampes, ces 7 esprits-là, ces lampes, ici, il y a un réservoir, en fait. Elles sont alimentées par de l'onction. Elles sont alimentées par l'huile de Dieu. Donc, c'est l'onction de Dieu qui donne cet esprit de sagesse. Quand tu dois prendre des décisions dans ta vie,
quand tu as des choix à faire. Vous savez, il y a des gens qui perdent des 10 ans, des 20 ans de leur vie parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sagesse sur eux, parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu, parce qu'ils ne savent pas s'asseoir dans la maison de Dieu. Alors, ils écoutent eux-mêmes et ils vont avec leur propre force, leur propre direction, et pas la direction de Dieu. Vous comprenez? Et ils perdent des années de leur vie. Dieu les aime. Dieu les aime, ils sont des enfants de Dieu. Mais ils sont souvent charnels ou ils ne discernent pas la pensée de Dieu parce qu'ils ne s'assoient pas pour écouter la parole de Dieu. Et je le dis à nouveau, pas seulement de façon sporadique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui écoutent la parole. On écoute sur YouTube, on écoute sur les réseaux sociaux, mais je parle de s'asseoir dans son église. Et je parle même du présentiel. J'ai été en vacances pendant 3 semaines comme vous et j'ai pu suivre les cultes avec les merveilleuses prédications qui ont été prêchées. Et vraiment, j'étais tellement heureuse parce qu'à 700 km, je n'avais pas d'autre choix que de mettre YouTube. Alors, j'étais tellement contente d'être avec YouTube. Mais une chose est sûre, c'est que même avec YouTube, là, dans mon lieu de vacances, je n'ai pas reçu comme je reçois à l'église. Ma concentration était dispersée. Beaucoup de, vous voyez, on pouvait faire ceci, cela, ou entendre ceci, cela. Dieu ne veut, vous savez, Dieu ne doit pas être partagé. Dieu veut notre entièreté. Il veut nous bénir, il veut nous amener dans notre destinée. Il veut aussi recevoir l'honneur. Il veut aussi que nous puissions l'honorer avec notre vie. Et vous savez, venir et s'asseoir dans son temple pour écouter sa parole, c'est aussi l'honorer, c'est aussi l'aimer, c'est aussi le respecter. Vous savez, l'amour, c'est pas juste des mots. L'amour, c'est aussi des actes. L'amour, c'est aussi des paroles. Pas que des paroles. Ce sont des actes. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, regardez ce qu'il est écrit dans Zacharie 4. Il est écrit, car ici, c'est la parole. Donc, il décrit le chandelier qui représente le temple. Et voici la promesse que Dieu donne maintenant à Zorobabel. Il dit ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Maintenant, Dieu est en train de dire que sa maison va être reconstruite. Alléluia. Mais sa maison va être reconstruite, ce ne sera pas par des forces humaines, ce ne sera pas par des capacités humaines, mais ce sera par sa puissance. Alléluia. Ce sera par sa main. Amen. Et il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Est-ce qu'il y a des obstacles? Ben oui, il y a des obstacles. Mais Dieu explique déjà que ces obstacles vont être aplanis. Est-ce que tu as des obstacles? Ces obstacles vont être aplanis. Ces obstacles vont être aplanis. Aussi longtemps que tu restes connecté à Dieu et à la parole de Dieu, ces obstacles vont être aplanis. C'est pourquoi, mes amis, que nous n'avons pas besoin de nos forces humaines. Alors, bien sûr, on en a besoin un peu, mais on a besoin de se reposer sur la force du Seigneur. On a besoin de s'appuyer sur la force du Seigneur. Ce que tu peux faire, c'est juste un tout petit peu, mais ce que Dieu peut faire peut transformer, bouleverser ta vie. Tu ne peux même pas imaginer de ce que Dieu peut faire avec toi, dans ta vie, et même dans le fait de renverser tes circonstances. C'est Dieu qui va renverser tes circonstances. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors j'aimerais que vous tourniez maintenant avec moi dans Zacharie au chapitre 1. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour en arriver là. Amen. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Je vais vous lire plusieurs passages dans Zacharie 1, 2, 3, 1, 2, 4 et même 8. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est arrivé dans cette situation où il n'y avait plus de temple? Alors, regardez avec moi au verset 2, où il est écrit « L'Éternel a été irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » Amen. Vous savez, Dieu a tout accompli. Amen. Et il dit que c'est lui qui nous a cherchés en premier. Mais maintenant, il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, hey, c'est vous maintenant. Amen. Le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu.
Et maintenant, Dieu est en train de leur dire, revenez à moi. Revenez à moi. Amen. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'armée de l'Éternel. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas et ils ne firent pas attention à moi. Voilà ce qui s'est passé. Dans le temps de Zorobabel, au temps de Zorobabel, il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, les gens n'écoutaient plus Dieu. Les gens n'écoutaient plus la parole de Dieu. Ils n'étaient plus attentifs à ce qu'il disait. Vous comprenez? Et pourtant, Dieu a parlé, et Dieu a parlé, et Dieu a parlé. Puis à un moment donné, eh ben, il y a Nabuchodonosor, vous connaissez cette histoire, et la captivité babylonienne. Il y a Nabuchodonosor qui est entré dans Jérusalem avec ses armées. Mais ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas arrivé parce que ça devait arriver. C'est arrivé parce que le peuple n'écoutait plus. Il n'écoutait plus Dieu. Il n'écoutait plus la parole de Dieu. Et donc, les armées sont entrées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été détruit. Le temple a été détruit. Tout a été rasé. Les murailles ont été rasées. Même les ustensiles du temple ont été volés. Et le peuple a été amené en captivité 70 ans, incroyable, à Babylone. Et quelque part, voyez-vous, Dieu montrait au peuple quoi? Dieu montrait au peuple, écoutez, vous ne comprenez pas l'importance du temple, la puissance du temple, la valeur du temple, l'engagement dans le temple. Amen. Eh bien, regardez, vous allez essayer de voir maintenant ce que c'est que de vivre sans le temple. Je vais vous montrer ce que c'est que de vivre sans le temple. Et ils ont vécu sans le temple. Maintenant, ils n'avaient plus la parole. Maintenant, ils étaient pris dans des armées étrangères. Maintenant, ils étaient esclaves. Maintenant, ils étaient sans liberté. C'était une période qui était difficile. Voyez? Et ça leur a pris 70 ans pour réaliser que, oh mon Dieu, on ne peut pas vivre sans le temple. On a besoin du temple. En grâce à Dieu que nous, dans notre pays, en France, amen, on n'est pas persécutés pour venir à l'église ou pour vivre notre foi chrétienne. Parce que je peux vous assurer que dans de nombreux pays, les gens se cachent pour aller à l'église. Les gens prennent des risques incroyables pour faire partie d'une église et d'une communauté. Et nous devons valoriser ce que c'est que le temple. Alléluia. Amen. L'importance de venir à l'église. Et l'importance de venir à l'église tous les dimanches. Et l'importance d'être fidèle pour entendre cette parole qui va nous transformer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans ce chapitre 1. Maintenant, regardez un petit peu plus loin, au verset 7, il va y avoir quelque chose qui se passe. La 24e jour, enfin peu importe, de Darius, voyez un petit peu plus, verset 8. « Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé, et il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Qui sont ces chevaux, mon Seigneur ? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos, toute la terre est tranquille. Alors voyez-vous, le temple a été détruit. On vient de le lire dans Zacharie 1, le temple a été détruit. Les gens ont été enlevés en captivité. Puis Dieu envoie des chevaux qui sont comme des anges qui viennent pour parcourir la terre, pour voir ce qui se passe sur toute la terre. Et puis, ils ramènent ce rapport et ils disent, la terre est calme, la terre est tranquille. Mais voyez-vous, ce calme dont il est parlé, ce n'est pas un bon calme, c'est un faux calme. Parce que quand le temple est détruit, n'est-ce pas ? Quand parfois, si on sort de la volonté de Dieu, si on commence à faire notre propre volonté, vous savez, parfois il y a des gens qui décident de faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui ne pensent pas à tout ce que Dieu a fait dans leur vie et tout ce que Dieu a amené dans leur vie et tout ce que Dieu a ajouté dans leur vie. Et puis pour une situation ou une autre, et d'un seul coup, ces gens, ils claquent la porte. Vous avez déjà vu ça ? Ces gens, ils disparaissent. Ils oublient que Dieu, tout ce qu'ils ont eu, Dieu leur a donné. Et notamment, Dieu leur a donné dans la maison de Dieu. Dieu les a mariés dans la maison de Dieu. Dieu leur a donné leur conjoint dans la maison de Dieu. Dieu leur a donné les miracles pour leurs enfants dans la maison de Dieu.
Et donc, si vous savez, vous voyez, le temple est détruit et le peuple est parti en exil. Et voici que les chevaux courent et ils ramènent ce rapport. Et ce calme, en fait, c'est un faux calme. Vous savez, parfois, les gens, ils sortent de la volonté de Dieu, ou ils prennent le contrôle de leur vie, ils décident de faire ça, puis ils se disent, ils regardent un peu autour, et puis ils disent, bah, ça va quand même, hein. Il n'y a pas une pierre qui me tombe sur la tête, ça marche plutôt pas trop mal pour moi, oh ben finalement, ça va. Et vous voyez, ces chevaux ramènent ce rapport en disant, c'est calme et c'est tranquille. Mais en fait, c'est le calme avant la tempête. Vous savez, parfois, avant la tempête ou même avant un tsunami, c'est calme. Il y a une espèce de calme qui n'est pas un bon calme, qui n'est pas un vrai calme, qui est un faux calme. Et parfois, dans la séduction et dans la tromperie, n'est-ce pas, dans la séduction que l'ennemi fait, eh bien, il y a cette espèce d'idée que, ouais, tout va bien aller, bah, tout va bien aller. Vous savez, l'importance d'être dans le plan de Dieu, l'importance d'être dans la volonté de Dieu, l'importance de rester dans le chemin de Dieu, l'importance de regarder droit devant soi et pas regarder tout ce qui se passe droite-gauche, mais de rester dans la dernière chose que Dieu nous a demandé de faire. Ça demande de la fidélité, de la persévérance, de l'humilité. Je vais vous dire une chose, il n'y a personne qui ait réussi quoi que ce soit dans la terre, sur la terre sans avoir usé de patience et de persévérance. Parfois même des temps de lassitude, parfois même des temps difficiles. Oui, mais c'est dans cette patience et dans cette persévérance et même parfois dans cette lassitude que Dieu forge des héros, que Dieu forge des destinées, que Dieu met son onction. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il teste, il façonne, parfois pendant des années et des années, des temps qui sont plus longtemps que ce que toi tu penses, avant de libérer et de montrer sa volonté et son plan. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans ce lieu? Alléluia. Alors, on va voir un tout petit peu plus loin au verset 12. Voici que l'ange de l'Éternel prit la parole et il dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion? Waouh! L'ange vient et dit à Dieu, aie compassion du peuple. En quoi Dieu doit avoir compassion du peuple? Dieu doit avoir compassion du peuple parce que le peuple a besoin d'une maison. Le peuple a besoin de la maison de Dieu. Et en fait, avoir compassion, c'est à nouveau permettre que le temple soit reconstruit, à nouveau permettre que la maison soit reconstruite, que les gens puissent venir, que les gens puissent être sauvés, que les nations puissent voir la lumière, que le peuple de Dieu puisse être éclairé, que le peuple de Dieu puisse entrer dans ses bénédictions. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc l'ange de l'Éternel dit, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Éternel, n'auras-tu pas compassion? Amen. Verset 14, et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie. Dieu dit, je suis jaloux. Savez-vous que Dieu est jaloux? Il est jaloux de quoi? Il est jaloux de nous. Il est jaloux de nous parce qu'il veut nous posséder, entre guillemets. Il ne veut pas que nous soyons possédés par le monde. Il est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de ce qui te vole. Dieu est jaloux de ce qui te prend. Dieu est jaloux de ce qui attrape ton cœur. Dieu est jaloux de ce qui prend la première place dans ta vie. Dieu est jaloux des autres autels ou des autres idoles. Dieu est jaloux. Et Dieu dit à son prophète, il dit, crie, crie. Je suis ému de jalousie. L'ange dit, jusqu'à quand ne seras-tu pas ému de compassion? Et Dieu répond, non, je ne suis pas ému de compassion, je suis ému de jalousie. Je suis jaloux de ce qui te vole, je suis jaloux de ce qui te prend de moi, je suis jaloux de ce qui prend la première place. Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur de Dieu qui parle. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Dieu veut la première place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, c'est un bon message de rentrée, ça. Hein? Ouh là là, chaud bouillant. Mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu pense. Et je vais vous dire une chose. J'ai pas cherché ce message. Une chose que j'avais dans mon esprit, c'est qu'il m'était impossible de prêcher sur les miracles de Jean. Et puis Dieu m'a conduit de façon automatique
vraiment, les pages de ma Bible se sont éclairées. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur Zacharie? Je n'ai jamais prêché sur Zacharie. Est-ce que j'ai une grande révélation du livre de Zacharie? Et tout le livre de Zacharie s'est éclairé. Et Dieu m'a dit, c'est pour mes enfants, c'est pour mon peuple, c'est pour mon temple ici, c'est pour mon peuple ici. Ils en ont besoin. Et ils vont en avoir besoin pour cette année. Ils vont en avoir besoin pour cette année. Alléluia. Alors Dieu répond, il dit, je suis ému de compassion. Je suis ému de jalousie. Et il dit, verset 16, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion et ma maison y sera rebâtie. Alléluia. Mes villes auront encore des biens et de l'abondance. Dieu dit, ça y est, amen, je vais rebâtir ma maison. Je vais ramener, en rebâtissant ma maison, je vais ramener l'abondance dans la vie des gens. Je vais ramener ma bénédiction dans la vie des gens. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je peux vous assurer, et vous tous qui êtes fidèles dans la maison de Dieu, vous tous qui êtes des gens assidus, fidèles, qui donnez votre cœur, qui donnez votre temps, il y a des bénédictions qui viennent de la maison de Dieu. Vous pouvez les réclamer, vous pouvez tenir dessus. Parce que quand on est un homme, une femme de la maison de Dieu, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a une révélation, il y a une onction. L'onction de la maison est sur toi. La percée de Dieu est pour ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Regardez au verset 18. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me répondit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Il y a 4 cornes qui sont venues. Ces 4 cornes sont possiblement des esprits mauvais, qui sont venus des 4 coins du monde, de la terre, et qui sont venus pour disperser. C'est là qu'il y a eu la destruction. La destruction, la dispersion vient toujours de l'ennemi. Je parle à quelqu'un? Donne un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui, est-ce que le Seigneur te parle? Lorsque Dieu se retire, lorsque Dieu n'est pas présent, lorsque Dieu n'est pas honoré, lorsque Dieu n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'espace qui se passe, il y a de l'éloignement. Et dans l'éloignement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits qui rentrent. Il y a des choses que vous n'auriez pas vécues dans votre vie si vous ne vous étiez pas éloigné. Il y a des choses qui sont entrées parce qu'il y a eu des espaces, il y a eu des gaps qui ont été donnés. Et l'ennemi est entré avec ses 4 cornes. Les 4 cornes ont amené de la destruction, elles ont amené de la dispersion. Mais voici maintenant Dieu dit, alors qu'il va rebâtir son temple dans la vie des gens, il dit, l'Éternel me fit voir verset 20, 4 forgerons. Et je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Mais ces forgerons sont venus pour les effrayer. En d'autres termes, pour les faire fuir, pour les abattre, pour abattre ses cornes. Alléluia. Maintenant, Dieu relève son temple. Dieu relève son temple dans la vie des gens. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu relève son temple dans la vie des gens? Il libère des forgerons. Et maintenant, les forgerons vont traiter les cornes, vont traiter les esprits qui sont venus pour te disperser, pour te détruire, pour te voler ta vie, pour te voler ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le Dieu de la maison qui fait ça. Vous savez, la maison de Dieu est combattue dans le monde entier. Satan hait les églises, il hait les maisons de Dieu. Parce qu'il sait que ce sont des ambassades de l'Éternel. Parfois, nous venons avec nos petits yeux humains, charnels, et puis on se connaît les uns les autres, on se tape dans le dos, c'est un peu la routine, c'est un peu comme d'habitude. Et nous ne voyons plus spirituellement ce qu'est une église. C'est une ambassade de Dieu. Et nous avons besoin tous d'être des ambassadeurs de cette maison, des gens de cette maison, des gens qui sont assidus et fidèles dans cette maison, qui est la maison de Dieu. Pas la maison de un tel et un tel. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, et je ne parle pas que de notre église, bien sûr. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il
il y a telle personne et telle personne qu'ils aiment bien, ils aiment plus leur relation d'amitié qu'ils ont dans l'église que le Dieu de la maison qui les a appelés dans cette maison. Et quand il y a un ami qui part, quand il y a un ami qui fait autre chose, ils sont tous dans la confusion parce qu'ils ne savent plus, parce qu'ils ne sont pas en train de suivre le Dieu de la maison, mais les amis de la maison. Nous ne sommes pas là pour suivre les amis de la maison. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je resterai stable, je resterai ferme. Vous n'êtes pas appelés à suivre ceux qui partent ou ceux qui font autre chose ou ceux qui se donnent à d'autres choses. Vous devez comprendre la puissance de la maison. Qui va combattre pour toi? Qui va amener des forgerons dans ta vie pour détruire les cornes qui détruisent? C'est le Dieu de la maison. Satan est la maison. En Inde, tous les jours, il y a des églises qui sont brûlées. Pourquoi? Dans les pays musulmans, c'est interdit de bâtir une église. Pourquoi? Parce que l'église, elle est puissante, elle est importante, elle est le lieu de vie. En Israël, quand le temple a été détruit, la vie a été détruite. La vie, le temple, était la vie sociale et la vie spirituelle et la vie culturelle du peuple de Dieu. Tout se faisait au temple, avec le temple, au travers du temple, dans le temple. Il y avait la joie, il y avait les mariages, il y avait la vie, il y avait les cultes, il y avait la présence du Saint-Esprit, il y avait la révélation, il y avait la prière, il y a toutes ces choses. C'est toutes ces choses que donne le temple. Quand le temple a été détruit, la vie a été détruite. Mais Dieu a dit, je serai à nouveau ému de compassion, parce que je suis ému de jalousie. Dieu est jaloux du temps que tu donnes à des choses futiles alors que tu devrais les donner à Dieu. Je ne dis pas que Dieu prend 100% de notre vie, c'est faux. Nous avons tous des activités, du sport, des choses qui sont importantes que nous avons besoin de faire pour nous-mêmes et nos enfants. Mais bien sûr. Mais Dieu est jaloux du temps, notamment de sa maison, que tu donnes à autre chose. Dieu est jaloux, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu veut ton temps dans sa maison. Vous savez, venir dans la maison de Dieu, une fois par semaine, s'asseoir 2h30 quand il fait un peu chaud, tout petit peu des fois. Ça reste 2h30 de notre semaine. C'est très peu ce que l'on donne à Dieu. Et nous vivons dans un monde qui est rempli de péchés, rempli de tentations, rempli de corruption, rempli de démons, rempli de sorcellerie. Il y a toutes les œuvres des ténèbres qui existent sous toutes les formes et toutes les couleurs. Et les gens pratiquent toute espèce de choses autour de vous, dans votre bureau. Et puis nous qui sommes la lumière du monde, qui devons amener la puissance de Dieu, nous venons et nous donnons à Dieu quelques petites cacahuètes de notre temps. Et nous voulons être puissants, nous voulons être forts. Nous voulons que quand on prie, les choses changent. Nous devons comprendre, nous sommes immergés dans une culture qui est Dieu, qui déteste Dieu, qui est anti-Dieu. Et nous avons besoin d'être remplis de Dieu. Remplis de Dieu. Alléluia. Je vais terminer dans quelques instants. Amen. Et donc, Dieu fait une promesse. Ça se trouve dans juste le chapitre après, dans Zacharie 2, au verset 3. Il dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Vous savez, quand on est attaché à la maison de Dieu, écoutez-moi bien. Quand on est attaché à la maison de Dieu, Dieu l'entoure d'une muraille de feu. Il dit, je serai une muraille de feu tout autour de ma maison et la gloire au milieu. Quand on est attaché, rattaché à la maison de Dieu, ce sont des choses qui viennent sur notre vie. Dieu nous met dans cette muraille de feu. Il nous garde, il nous protège.
Je serai une muraille de feu. Voilà la promesse de Dieu. Dieu va te garder. Il va te protéger. Il va te garder dans les moments difficiles. Il va mettre sa gloire sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Et donc ça, c'est le chapitre 2, pour faire court. Et il dit, un petit peu plus loin, Dieu dit, attention, parce que celui qui vous touche, c'est au verset 8, car celui qui vous touche, il touche la prunelle de mon œil. Dieu dit, attention maintenant. Alléluia. Ma maison va être reconstruite. Et je vais mettre mon feu tout autour. Et plus personne ne pourra vous toucher. Celui qui vous touche, il touchera comme à la prunelle de mes yeux. Il touchera à ce qui est plus précieux. Il ne pourra pas vous toucher. Quelle promesse extraordinaire. Amen. Alléluia. Et puis bien sûr, il y a le chapitre 4. Et on a vu, Dieu dit à Zorobabel, Zorobabel, vas-y, construis, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Cette parole, mes amis, elle nous dit deux choses. Elle nous dit la première chose, l'importance de la place de la maison de Dieu dans ta vie. Découvre ce qui bénit ta vie. Ne sois pas ignorant de ces choses. Sache quelles sont les choses qui bénissent ta vie. Il y a des gens qui ne savent pas d'où viennent la source de leur bénédiction. Toutes mes bénédictions dans ma vie, je les ai reçues dans cette maison. Cette maison a été, depuis l'âge de 20 ans, la source de toutes mes bénédictions. Et voyez-vous, ce serait insensé pour moi de ne pas reconnaître quelle est la source. Ce qui serait grave et dangereux pour ma vie, c'est de me couper de la source. Comme si moi, je suis la source de mes propres bénédictions. Comme si c'est moi qui me suis donné moi-même un mari. Comme si c'est moi qui me suis donné moi-même un fils. Comme si c'est moi qui me suis donné moi-même une maison. Comme si c'est moi qui me suis donné moi-même un appel. Comme si c'est moi qui me suis donné moi-même une onction. Comme si c'est moi qui me suis donné moi-même un avenir. Je ne me suis rien donné du tout. Tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Et la sagesse et l'humilité, c'est de reconnaître quelle est la source. D'où vient la source? Et je vais vous dire une chose, je vais laisser personne me voler de la source. Je peux aimer mon frère, je peux aimer ma sœur, je peux avoir des amis et des gens que j'aime droite et gauche qui ont décidé de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Mais moi, je ne vais laisser personne me déconnecter de la source de mes bénédictions et de mon avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc il y a deux choses, la place du temple, de la maison de Dieu dans ta vie, l'importance de la présence, de la fidélité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que non seulement il y a notre présence dans le temple, mais ce passage, il nous parle, dans ce jour bien précis, dans ce mois bien précis, de l'importance de bâtir la maison de Dieu. L'importance de construire la maison de Dieu. De comprendre l'agenda de Dieu. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que nous entrons dans l'agenda de Dieu, dans cette rentrée. Et on aura l'occasion d'en parler davantage. Mais nous entrons dans l'agenda de Dieu. Et Dieu veut nous encourager maintenant, parce que nous sommes le peuple qui va construire. Alléluia. Nous sommes le peuple qui va construire. Alors c'est vrai qu'au temps de Zorobabel, dans Zacharie 4, il est parlé des deux oints. Dieu a oint deux personnes, Zorobabel et Josué, pour bâtir la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu s'est bâtie avec tout le peuple. La maison de Dieu s'est bâtie avec tout le peuple. Et nous devons reconnaître maintenant l'agenda de Dieu. Et c'est pourquoi cette parole, elle me touche beaucoup. Elle me parle beaucoup, parce que je sais où est-ce que nous en sommes dans le temps de Dieu. Dieu parle à son peuple. Comprenez que cette parole est une parole pour l'Église Paris Centre Chrétien. Comprenez que cette parole est une parole prophétique pour le temps dans lequel nous sommes. J'aimerais que vous tourniez avec moi, et je vais terminer maintenant, au chapitre 8. Parce que maintenant, Dieu fait une promesse, et il dit... Alléluia. Pour tous ceux qui vont bâtir sa maison, pour tous ceux qui vont honorer son temple. Il dit au verset 9, chapitre 8, verset 9, « Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes. Alléluia. Qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Et le salaire des bêtes était nul. Ça veut dire que les animaux travaillaient, mais il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de prospérité. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et je lâchais tous les hommes, les uns contre les hommes, les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'étais dans les temps passés. Il dit maintenant, les temps ont changé. Car les semailles prospéreront. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vigne rendra son fruit, et la terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée, et je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Recevez cette parole dans cette rentrée dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tous les gens fidèles de cette maison, parce qu'il y a des gens exceptionnels dans cette maison et depuis tellement d'années. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Tous ceux qui servaient, tous ceux qui venaient. Et puis pour ceux qui sont peut-être moins fidèles, qui peut-être ne comprenaient pas l'importance des choses de la maison de Dieu. Vous êtes peut-être là une fois sur 2, parfois une fois sur 3, certains une fois sur 4, une fois de temps en temps, ou bien quand c'est Pâques et Noël, peu importe. Mes amis, que cette parole soit pour vous, qu'elle entre dans votre cœur, qu'elle fasse un électrochoc et que vous compreniez d'où viennent vos bénédictions. La maison de Dieu est extrêmement importante pour le peuple de Dieu. Elle est tellement importante que le 3e temple va être construit. Et le 3e temple, parce que le 2e temple a été détruit, et que la promesse du 3e temple arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble maintenant? Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Père, rapidement, je veux prier pour tes enfants maintenant. Seigneur, cette parole, c'est une parole prophétique pour eux. Ils en ont besoin et ils en auront besoin. Parce que tu connais les défis, tu connais les temps, tu connais les séductions. Ils doivent comprendre l'importance de la maison de Dieu, la fidélité dans la maison de Dieu, semaine après semaine, non négociable. Ils doivent être enracinés, plantés et porter du fruit. Bénis-les, que cette parole entre dans leur cœur, qu'il y ait vraiment un esprit de repentance, qu'il y ait vraiment un esprit de décision, qu'il y ait un esprit de détermination qui vienne en eux. Qu'ils soient déterminés comme je suis déterminé et comme on doit être déterminé. Au nom puissant de Jésus, Amen. Avec ce message, mes amis, j'aimerais vous défier. Vous aimez les défis? Dieu nous défie, Dieu nous challenge. J'aimerais vous challenger. Et particulièrement pour ceux qui se disent peut-être, cette parole, elle est vraiment pour moi, elle semble être assez pour moi parce que dans ma vie, techniquement, je sais qu'il y a des excuses ou bien je sais que je pourrais faire les choses différemment, mais bon, il y a un peu de nonchalance, il y a un peu de... Voilà. Et cette parole, elle vous parle. J'aimerais vous mettre au challenge de prendre ce mois de septembre, commencez par le mois de septembre, et de dire ce mois de septembre, il appartient à Dieu. Et je m'engage dans ce mois de septembre à être fidèle, amen, à venir tous les dimanches, pas une fois de temps en temps, mais tous les dimanches, fidèlement. Je mettrai les autres programmes de côté, je mettrai les gens de côté, les autres choses de côté, mais je vais donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je vais recevoir en retour pour ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un accepte ce challenge? Je ne vous demande pas de lever la main, mais vous pouvez juste dire Amen là où vous êtes. Alléluia. Amen. Je crois que vous recevez ce challenge dans le nom de Jésus. On va fermer nos yeux ensemble. Gloire à Jésus. On va s'assurer que tout le monde a reçu Jésus dans son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être, qui n'a pas reçu Jésus? Si vous deviez mourir demain,
Vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu. Vous voulez donner votre vie à Dieu. Vous voulez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Les 7 esprits de l'Éternel dans votre vie qui vous guident. Je vous encourage maintenant à prier cette prière de tout votre cœur. Dites simplement derrière moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Dieu. Pas d'autre Dieu que ce Dieu, Jésus de Nazareth. Tu es mon sauveur maintenant. Tu me pardonnes de tous mes péchés et tu me laves par ton sang et tu me donnes ta vie. Merci Jésus. Je m'engage avec toi. Au nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit, et alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, faites-moi un coucou de la main. Vous dites, j'ai prié cette prière sincèrement. J'ai dit oui. Oui Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Levez bien haut votre main. Alléluia. Vous tous qui venez de prier cette prière, amen, je vois vos mains. Alléluia. Levez la main, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. De ce côté, je vois votre main. Alléluia. De ce côté, dans le fond aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour. Inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée.